Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Que son nom soit infiniment béni, d'éternité en éternité, dans tous les lieux de sa domination, en l'occurrence dans sa sainte Église du christianisme céleste et dans la vie à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Je veux parler ce soir de quelqu'un qui n'est pas moindre du tout dans l'Église du christianisme céleste. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Et il y a une pointe de regret là-dedans. Celui-là, franchement, avec sa vivacité dans l'Église, son énergie, après la disparition du prophète Oshofa il y a 38 ans, bien dans quelques mois, aurait été de ceux qui porteraient très haut le flambeau, l'oriflamme de l'Église. Mais malheureusement, certains événements malencontreux l'ont rencontré et à cause des concours de circonstances, il a baissé la garde, le flanc et il est entré dans l'isolement total. Avec lui, des fidèles qui l'écoutent et qui l'acceptent bec et ongle, ne sachant pas que la vérité est ailleurs et qu'il la connaît. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux parler de l'homme, le gardien de but de l'USC Bassam, le danseur incontestable de rock, l'homme de l'ex-ministre Seni Yoleba, l'homme de mars 75, celui qui a voulu tenir tête en esprit à Papa Oshofa dans ces années-là, qui a été terrassé à cause de sa sorcellerie. Celui qu'on pouvait suivre sur le plan spirituel, mais dont les faiblesses caractériologiques gênent parfois plus d'un autour de lui. Celui qui a fait un bon concoctat un dimanche, pendant un culte de dimanche matin, au conducteur dans le Saint des Saints sur la paroisse de Prodhomo, tandis qu'il en était l'évangile de tutelle, où le conducteur a disparu, lui aussi avait disparu, et quand les gens ont ouvert les yeux après la prière silencieuse, il n'y avait ni lui à l'autel, ni le conducteur. On s'était étonné. Beaucoup disaient, toutes les supputations étaient permises. Celui-là, vous le connaissez, c'est notre évangéliste bien-aimé, Jacob Blain et Diemou, de la paroisse Saint-Raphaël de Vridy, face à celle de Vridy-Plage. Que Dieu nous bénisse tous. Cet homme avait son teint noir d'ébène, caractéristique de son ethnie, l'enzima de Bassam, est venu à l'église en 1975, a séjourné brièvement chez le prophète à Porto-Novo, à Davier. En ce moment, le prophète se trouvait encore à Davier, à Porto-Novo, et il a voulu de sa sorcellerie tester le prophète Oshofa. Mal lui en avait pris, et il s'est confessé lui-même. Il a été terrassé par les armées célestes, et il était convaincu alors que l'église du christianisme céleste était une église de force et de puissance en Dieu, que réellement le prophète Oshofa était un vrai prophète de Dieu. L'homme, le cousin de beaucoup de personnes dans l'église du christianisme céleste. Un parent à feu Amicia, évangéliste de Saint-Uriel, un parent à Ngoran
est actuellement à Aka, de Petit Troupeau à Abidjan, à Port-Boué là-bas. C'est de lui que je veux parler. Je vous assure, devant Dieu, devant les hommes, il n'y a pas eu d'acquaintance particulière entre nous, nous jaugeons, parce qu'il a une manière de parler, d'humilier parfois les gens, ce qui a amené un jour au cours d'une réunion en 83 à Imeko, à Ketou, ce qui a amené l'évangéliste Dawé Raoul Digbamene à dire devant tout le monde et concernant l'évangéliste Diomou que c'est quelqu'un qui n'a d'égard pour personne. Moi, je ne suis pas là pour parler de son caractère, mais de ce qu'il servait à Dieu dans l'Église et de ce qu'il aurait pu continuer de servir à Dieu dès lors que Papa Ochofa avait été rappelé à Dieu. Cet homme de ma vie, depuis ma naissance à ce jour dans l'Église, je n'ai pas vu un chef de diocèse qui était aussi assidu que lui vers le prophète Aketou. Je n'en ai pas vu. J'ai plongé aussi loin que peuvent porter mes souvenirs, je n'en ai pas vu. Chaque mois, il était ici, rendait, et le prophète le recevait par le couvert de Papa Godwill Abiassi, le secrétaire francophone incontestable et incontesté de Papa Ochofa. Il était propre dans ses tenues, portait de beaux tissus. Moi aussi j'en portais. Je me rappelle un jour, le bruit avait couru à Abidjan qu'on n'allait pas sur sa paroisse habillé en soutane brillante et qu'il déshabillait les gens. Mais moi je ne savais pas, je suis arrivé là un jour de faire des moissons avec les gens et beaucoup de personnes étaient allées me souffler à l'oreille. Ah, il faut que je fasse demi-tour parce que si l'évangéliste Diemou me voyait et disait que c'était pour les grains de Vancier seulement ce tissu. Ah bon? Moi j'ai écouté, je n'ai rien dit et je crois que quelqu'un allait lui dire à l'intérieur du temple. Et c'était lui-même qui était sorti au-devant de moi. Il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Quand il m'a vu, il a freiné. Il est allé vers moi. Moi aussi, poliment, j'ai répondu. Il a demandé l'origine du tissu. Parce que c'était un des tissus rares, brillants et de meilleure qualité. Il a dit, vous les enfants des devanciers, c'est vous qui portez de beaux tissus. Est-ce que je pouvais lui dire? Peut-être qu'il ironisait. Les gens étaient certains à la touche. Les gens regardaient qu'il allait m'empoigner ou bien me... etc., etc. Parce que j'étais sur son terrain. Mais il a ri avec moi, l'accolade. Et puis bon, allez, chacun avait vaqué à ses choses. Mais je vous raconterai l'histoire, la première fois où le tissu brillant est apparu dans l'église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je pouvais aussi aisément vous parler de la paroisse, le terrain qu'il occupe. Aisément. Parce que j'ai eu le dossier en main un moment. Je vous assure. Voilà quelqu'un que j'aimais bien, qui était très cultivé. Il se cultivait dans l'histoire de l'Église. Et tout dernièrement, moi, les gens l'ont accusé de beaucoup de choses, des fois censé vrai, des fois non. Parce que lui aussi, il était sémillant et vibriant. Mais je me rappelle bien que quand le prophète avait rendu l'âme, je simplifie, je vous assure, quand c'est quelqu'un, quand il est avec vous dans le malheur, vous vous tournez, il est là, il vous soutient jusqu'au bout. Il était infatigable en cela, à part ce que les gens lui reprochaient, il le faisait bien, que Dieu le lui revaille à sa maison, à sa descendance. Mais ce qui m'a choqué, m'a attristé jusqu'au moment où je vous parle, c'est que quand le prophète avait été rappelé à Dieu et que Bada, le suprême évangéliste Bada, paix à son âme, sollicité par Porte Nouveau pour se faire sacré pasteur,
avait accepté en 87 décembre pour s'aimer, oubliant ce que le prophète avait dit. Il tenait à être, le suprême évangéliste tenait à être pasteur. Oh, la prophétie est là. Depuis le mercredi 8 octobre 1947, il n'était pas encore chrétien céleste en ce moment. Il est venu à l'église, je veux dire, le suprême évangéliste Bada en 1953. C'est-à-dire 2 ans après que l'église ait atterri à Makoko par nos pères, les pêcheurs. Ils étaient 7 avec nos mamans, partis de Wirobagi dans la cité Lacus des Toffins au Dahomey et dans leur bagage l'église. Il est venu 2 ans après. Il avait accepté cela, la proposition de Porte-Nouveau. Et l'évangéliste des mots a écrit une lettre lapidaire. Maintenant, ce que Papa Oshofa avait dit, non, que c'est à Imeko. Il a dit, la lettre existe. Il le sait lui-même. Il dit, c'est Imeko. C'est d'Imeko que le prophète avait parlé. Mais auparavant, si je fais un flashback vers la date du 15 octobre 1983, nous étions tous à Imeko. Et lui, particulièrement lui, son fauteuil était immédiatement dans le dos du prophète, dans celui du prophète. Et quand le prophète parlait, a fait la pose des pierres jusqu'à la 5e et s'est retiré sous la bâche et parlait, notre cher évangéliste Edimou prenait note, il était derrière le fauteuil, son fauteuil était assis immédiatement dans le dos de Papa Oshofa. Son ex-ami à Gossou Denis de Yopougon, terminus du 27 est là, il peut attester ce que je dis. Il prenait note. Quand le prophète s'était levé pour montrer encore les places des futures réalisations des structures qui allaient alimenter socialement la cité céleste mondiale d'Imeko, on l'a vu dans le dos du prophète, il était là. Il a pris note. Il a entendu tout ce que le prophète avait dit. Et c'était d'ailleurs à cet effet qu'il avait fait construire dans le voisinage immédiat entre la maison à Imeko de Papa Bada et l'oratoire, je veux dire ce que vous appelez parvis. Parvis, c'est toute la cour de l'église. C'est le jardin sacré, le jardin de prière ou l'oratoire. Oratoire que vous appelez en d'autres termes Zouboumé. Il a fait construire une espèce de construction baroque qui est là. Et c'était à lui. Nous, on a apprécié en tant que francophones. S'il a fait, c'est que pour lui, Imeko avait une certaine importance. Quand les problèmes ont commencé, et que Papa Bada, dans son hégémonie à être forcément chef de l'Église, ce qui encornait gravement les dispositions du Saint-Esprit par la bouche de Papa Oshofa pour le devenir de l'Église, l'évangéliste Edimou s'était opposé violemment. La lettre existe. Ensuite, je ne sais pas, devant Dieu, devant les hommes, qu'est-ce qu'il a fait à Papa Bada, qui a envoyé à l'époque Papa Agbaoussi le rétrograder au rang de fidèle. Et quand encore Porte-Nouveau aussi piqué par la mouche de devenir pasteur sous l'impulsion du devancier Tina François, après que Papa Bada ait donné les onctions de 87 à Porte-Nouveau qu'on appelait onctions de retrouvailles, ils ont compté, ils ont vu des millions. Et lui, en plaisantant, je veux dire Tina François en plaisantant, l'homme qui est arrivé à l'église en 1961 avec des moustaches de Gaulois, qui habitait à Taquet. D'abord, il habitait vers Kachi, vers Dedjirakome, et ensuite vers Kachi. Il était transporteur de profession, mais propre, je vous assure. Qui a dit à Benoît, il parlait du supérieur Agbaouti, à Benoît, il y a un Gungwa, il a dit, il y a de l'argent dans la chose comme ça, bah, toi aussi commence à donner des onctions. Bah, cette petite plaisanterie a fait son chemin. Son chemin, des gens ont récupéré et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Papa, le supérieur Agbaouti en a profité pour prendre dans sa gibecière le nouveau devancier Ediemou.
Blain Jacob, qui était ramené au grave. Il a pris, c'est comme ça, l'autre l'a réhabilité et il a été fidèle à l'autre jusqu'au moment où nous parlons. Oubliant du coup tout le travail qu'il a fait jusque-là et pouvant porter à bras le corps le diocèse béni de notre église au Côte d'Ivoire que le prophète aimait beaucoup à cause de Papa Yansounou, son frère de chambre depuis 1916. Le prophète Oshofa aimait beaucoup ce diocèse à cause de Papa Sivanelo, qu'on a rendu plus tard odieux à ses yeux en 1981. À Ketou, on a fait la réunion. C'est le vieux là, mon tuteur d'un moment, s'est levé. Il a parlé de Papa Yansounou en pleurs devant tout le monde. Or, entre le prophète, Papa Yansounou et lui, c'était lui le plus âgé entre les trois. Il est né en 1800 et quelques. Papa Yansounou, lui, il est né le 21 avril 1904, tandis que Papa Oshofa est né le 18 mai 1909. Donc, il est le doyen. Il s'est levé, il est parti. Et quand il est rentré à Abidjan, directement, il a été admis au Sénat à la clinique de CHU de Treichville. Quand moi aussi je suis rentré après lui, je l'ai vu là-bas. Et peu de temps après, il a rendu l'âme. Elle a été enterrée à l'hôpital Père Lachaise à Paris. Paix à son âme. Pourtant, il a porté depuis 1958 le départ de Papa Yansouné de sa famille d'Abidjan. Il a porté le diocèse, quoiqu'il n'était pas... Il était un homme de type noir, mais pas originaire d'Afrique, mais de la Martinique, des Caraïbes. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Papa Diamou, lui aussi, il est entré dans les Oshofistes avec notre frère Jonas, qui a été élevé par mon père à Abidjan, Treichville, là, Chicago, Biafra, où je suis né. Il a été élevé là et mon papa l'avait inscrit à l'époque au COP, c'est-à-dire au Collège d'orientation du plateau. Ce n'était pas donné à n'importe qui d'aller là, surtout un black. Les Oshofistes, pendant un moment, après carrément, il a débranché, il est allé de l'autre côté. Et puis il est entré dans cette histoire de pasteur national, de ceci. Et je voulais lui demander, mon frère, toi qui faisais bien, qui était le plus régulier des chefs de diocèse, de diocèse dans le monde entier, surtout francophone, auprès du prophète. Il n'y a pas un mois où l'évangéliste Diemou n'eût pas fait de visite, rendu de visite à Papa Oshofa. Bien sûr, son mentor était Papa Abiassi. Et tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait, c'est parti à l'eau. Tu t'es isolé. Tu t'es promis supérieur. Tu t'es promis pasteur par ça là. Et tu sais que c'est faux. Ils étaient dans le faux. Tu les avais combattus quand ils ont parlé de restaurer le pèlerinage à ses mains. Tu t'es opposé. Tu as fait beaucoup pour l'Église. Et subitement, tu es allé chercher les cardinaux pour ton ordination. Et tu les as laissés entrer dans le Saint des Saints avec des chaussures. Et qu'est-ce que l'Esprit avait dit à Moïse au buisson ardent? Toi qui prêchais bien. Et la déchéance a commencé. Tu es entré dans les luttes, tu as voulu t'imposer. Il y a eu ceci, ceci. J'ai vu certaines de tes démonstrations. Il y a eu des erreurs là-dedans, certainement dues à l'âge, parce que tu as pris de l'âge, tu as oublié un peu. J'ai vu tes démonstrations quant à ce qui concerne le balancement de l'ascensoir. Je voulais te rappeler ici, la première personne à qui le prophète avait demandé de faire cette démonstration et le culte en souvenir des défunts, c'était mon père, Papa Yansounou, celui qui a emmené l'église en Côte d'Ivoire en 1950, initié la première chorale de l'église, dans l'église, construit le premier temple historique en matériaux définitifs, et c'était en Côte d'Ivoire, que de la Côte d'Ivoire partaient les fortes dîmes et des libéralités de Papa Yansounou et de ses fils nommés et de Papa Silvanero pour aider à l'établissement de la paroisse mère, le siège suprême de l'église à Porto Novo, à Caneviela. C'était lui. Qu'est-ce que tu as fait de tout ton parcours riche comme ça?
Tous les mois, tu étais avec le prophète, tu prenais note, tu écrivais. Ah, moi, je n'étais pas ton pote, mais je savais que tu faisais du bon travail. Et subitement, patatras, tu as tout laissé tomber pour une hégémonie charnelle. Et aujourd'hui, quand tu parles, les gens te répondent mal. Même ceux qui sont arrivés à l'église, qui ont été baptisés par toi, aujourd'hui sont en opposition à toi et te parlent comme leur pote. Qu'as-tu fait? Moi, dans un des livres que le Seigneur m'a permis d'écrire, je t'ai cité un exemple, j'ai parlé de toi et je t'ai dit que pour évoluer devant Dieu, on passe par les persécutions. Et c'était ce que le suprême évangile Badat t'avait fait. Tu n'avais qu'à tenir le coup, accepter, ne rien dire, pour voir comment Dieu te réhabiliterait. Prends l'exemple de Joseph, battu par ses frères, jeté dans le faux puits, le puits perdu, récupéré, vendu aux Ismaélites, arrivé en Égypte, vendu à Potiphar, la femme de Potiphar. Ensuite, on l'a jeté en prison pendant de longues années. Et quand l'heure de Dieu a sonné, l'Éternel a réétabli. Le même Potiphar, le chef d'état-major des forces armées égyptiennes, a été envoyé par Pharaon le chercher, il l'a habillé, il est devenu son boy. Le patron est devenu le boy. Et il l'a conduit vers Pharaon. Et quand il a expliqué le songe de Pharaon, tout cela, Pharaon s'asseyait, Potiphar s'asseyait, et tous l'écoutaient, prenaient des ordres de lui. Voilà, tu n'avais qu'à rester là. Aujourd'hui, tu es en marge de tout ceci, et les gens pensent que tu es mauvais. Non, moi je ne parle pas de ton caractère, mais je te parlais de ton dévouement pour l'Église. J'ai parlé de toi, il fallait oublier, mettre un trait sur ce que Papa Badat a fait, attendre pour voir. Et si c'était de Dieu que cela venait, comme a dit Lamentation de Jérémie 3, 37, et qui dira qu'une chose arrive si Dieu ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal? Que chacun se plaigne de ses péchés. Tu n'avais qu'à te taire. Moi, je ne voulais pas entrer dans votre jeu parce que vous jouez au grand de l'Église. Nous, on est nés dans le système. Et tu sais, par ailleurs, le prophète vous a dit en décembre 81 que j'étais le premier chrétien céleste né en Côte d'Ivoire et que j'étais votre devancier. Quand il vous a dit d'aller me chercher, vous tous, pour mon nom, c'était devant vous. J'ai mangé dans le même plat que lui, les alocos là. Vous avez oublié ce jour. Quand l'évangile Daoui, Père, son âme, demandait à papa, ah, papa, tu vas lui donner quel grade? Le prophète a dit, mais si moi je veux donner un grade à mon fils, je n'ai pas besoin de votre avis. Voilà, c'était devant vous. Tu étais là aussi. Moi, je t'appréciais parce que tu étais prompte. C'est ce qui a fait la déchéance de Blonvia. C'est ce qui a fait que Papa Sylvano, le prophète, vraiment s'est plaint de lui parce qu'il était mal entouré. Et tu es venu là. Bon, les gens aussi t'ont coulé. Comme selon tes interventions obscures, selon ce que les gens autour de toi racontent, toi aussi tu es tombé. Mais tout ce que tu as fait là, pour l'Église, ça s'est sombré comme ça. Hein? Et aujourd'hui, oh, vraiment, qu'as-tu fait, mon frère? Reviens. Personne n'a... Ta place est toujours dans le concert de l'Église. Reviens. Ton titre de pasteurisant, là, tu sais que c'est faux. Tu le sais très bien. Tu n'as pas besoin des autres. Mais alors, qu'est-ce que moi je veux dire, moi? Avec mon âge dans l'Église, mon ancienneté, la position de ma famille, la deuxième historique de l'Église, même avant la fondation de l'Église, depuis 1916, le futur prophète et mon papa étaient ensemble à Zévou, Zungi, à Porto-Novo, à Yonkpakao. Hein? Le prophète, le futur prophète a été élevé par mon grand-père. Moi aussi je pouvais. Non, les grades ne servent de rien. Non. Et tu portes des tissus, des soutanes en tissu simple, bien sûr, au sigle de l'Église. Non, sans ça même, tu étais déjà grand. Il fallait continuer comme ça pour voir ce que Dieu allait te faire. Mais moi, je voudrais que tu reviennes, tu fasses le vadé rétro, que tu reviennes. Tu reviens là. Sous les traces de papa au chauffage, Jérémie 6,16, tu reviens là et tu reprends ta place. Simplement, tu fais ton travail. Et l'Éternel va te réhabiliter. Je te prie. Voilà ce que j'avais à dire. C'est sans rancune. Absolument sans rancune. Et tu n'écoutes pas les cancans des autres. Et puis, attaque moins les gens. Et sois un peu avenant et bénois.
et les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà ce que j'avais à dire. Je t'exprime ma distance, ma douleur, tout ce que tu as fait pour l'Église. Allez, avec la mort de Papa Ochofa, paf, tu as tout laissé tomber par ta trace parce que tu voulais aussi, tu tenais à être chef, il fallait attendre que Dieu fasse de toi le chef. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Que Dieu te donne la santé et la vie à ta maison, à ta descendance et ton fils qui ne manque pas de s'affirmer à travers son saxo que j'apprécie beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse les arrières de papa, sa mémoire, les arrières de papa Ochofa et Ansounou, maman Yaman, de tous les grands papas Sylvanulo, et que toi aussi tu reviennes et qu'on reprenne le flambeau ensemble. On peut le faire ensemble pour la gloire de Dieu. On peut le faire au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.